Salut à tous, je suis content d'être là avec vous. C'est Caleb GFT au micro et voici le débrief de ce week-end. Et on parlera bien sûr de 4 des 5 championnats majeurs en Europe et on verra en Angleterre les résultats en coupe et surtout les équipes qui jouent la première ligue. Et puis on verra aussi du football féminin avec surtout en Espagne et en France les informations qui concernent les compétitions respectives. D'abord, on parlera de la FA Cup qui a joué dans ce week-end. C'était la 5e tour. L'équipe de Manchester City a gagné 4-0 contre Newport avec surtout un doublé de Phil Foden. Donc Phil Foden qui est un jeune joueur anglais de moins de 20 ans qui joue des matchs assez importants sur l'ère de Pep Guardiola au sein du Manchester City, a marqué un doublé ce week-end. Donc Manchester City qui a gagné et qui est qualifié. Donc parmi toutes les équipes de haut du classement de la Première Ligue, Manchester City c'est l'une des rares équipes qui est encore présente de cette compétition. Et puis il y a aussi la victoire des Wolves 1-0 en déplacement. Ivan Cavaleiro a marqué l'unique but de ce match et il y a aussi l'équipe de Crystal Palace qui a gagné 2-0 grâce à surtout un but de Geoffrey Schlupp. Et puis en Allemagne, ce qui concerne le championnat d'Allemagne de football, c'est le Bayern de Munich qui a gagné difficilement l'équipe d'Augsburg 3-2 avec surtout un doublé de Kingsley Coman qui a malheureusement quitté le match sur blessure. Mais plus de peur que de mal pour l'attaquant français. Il sera présent en milieu de semaine pour l'équipe bavaroise contre Liverpool. Donc, et si tout se passe bien pendant ces jours qui viennent, donc il sera du voyage puisque l'équipe du Bayern de Munich visitera le FC Liverpool dans les 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et puis, il y a aussi l'Eintracht Francfort qui a fait match nul 1-1 contre l'équipe de Borussia Mönchengladbach et il y a l'équipe de Dortmund qui joue demain en déplacement contre Nürnberg à 20h30 heure européenne, 2h30 heure haïtienne. Et puis en Serie A italienne, c'est la victoire de la Juventus de Turin à noter ce week-end. Juventus de Turin qui a gagné avant d'affronter l'Atlético Madrid. Donc, il faut noter que c'est pour la deuxième fois que l'équipe viendra en Espagne, après surtout leur déplacement contre le FC Valence, on se rappelle bien, un match où Cristiano Ronaldo a été expulsé malheureusement. Et puis, il y a l'équipe du Milan AC qui a gagné facilement. Est-ce que c'est facilement? On peut dire oui, puisque Piatek a facilité la tâche aux Milanais. Et d'abord, l'équipe d'Atalanta a ouvert le score grâce à Remo Freuler. Mais par la suite, il y a Piatek qui a égalisé Calhanoglu pour le 2-1. Et vers la fin du match, il y a Piatek qui a marqué un doublé dans ce match, un but de la tête sur corner pour permettre à son équipe de gagner à l'Atleti Azzurri 3-1 contre l'Atalanta de Bergame. Donc l'Atalanta qui fait une bonne saison jusqu'à présent avec surtout Josip Ilicic, Duvan Zapata ou encore Alejandro Gomez en attaque. Donc c'est très bien pour cette équipe qui a éliminé, on se rappelle, l'équipe de la Juventus de Turin en Coupe d'Italie durant les jours passés. Il faut aussi noter que Atalanta, c'est l'une des équipes qui occupe le haut du classement de la Serie A. Malheureusement pour cette équipe, ils sont alors les coéquipiers de Alejandro Gomez sont perdus aujourd'hui. Alors, c'est pendant ce week-end 3-1 contre l'équipe du Milan. C'est avec surtout Christophe Piatek qui a marqué déjà c'est 6 buts en 8 matchs, en 8 tirs cadrés, et 6 buts pour cette équipe. Et déjà, c'est 4 buts en Serie A italienne. On se rappelle surtout après son but contre l'AS Roma qui a offert le point du nul. Donc, il a marqué un doublé et ça fait du bien pour l'équipe du Milan AC qui prend la 4e place du classement.
Autre match très important, c'est l'équipe d'Inter de Milan qui a gagné une nouvelle fois sans Mauro Icardi et 2-1 cette fois-ci. Donc les 3 derniers matchs de l'Inter Milan, c'est sur le strict minimum qu'ils ont gagné. On se rappelle de leur victoire la semaine dernière contre Parme 1-0, but de Lautaro Martinez. Leur victoire en milieu de semaine dans les 16e de finale aller de l'Europa League, but de Lautaro Martinez, encore une fois, sur penalty cette fois-ci. Et ce week-end, c'est Danilo D'Ambrosio et Radja Nainggolan qui a permis à cette équipe de gagner contre l'équipe de Sassuolo malgré un but de Manuelo Gabbiadini qui a égalisé dans un premier temps. Donc une nouvelle victoire pour l'équipe d'Inter de Milan qui consolide sa troisième place dans ce classement et on se rappelle qu'il est privé de son désormais ex-capitaine, l'attaquant argentin Mauro Icardi. On se rappelle que les dirigeants milanais ont décidé de retirer le brassard de capitaine à Mauro Icardi. Donc le nouveau capitaine intéris, c'est bien le portier slovène en la personne de Samir Handanovic. Le Napoli a connu un match nul 0-0 à domicile contre le Torino et la Fiorentina a gagné un déplacement contre Spal 4-1 grâce à surtout un grand Jordan Veretout qui a joué un très bon match et qui a aussi buteur. Il y a des buts de Diminson Fernandez, il y a aussi un but de Giovanni Simeone qui a débuté le match sur le banc. Donc la Juventus est leader, le Napoli deuxième, l'Inter de Milan troisième et le Milan AC quatrième. Il faut noter aussi la victoire du Genoa contre l'équipe de la Lazio de Rome 2-1 et il faut noter surtout un nouveau but de Antonio Sanabria, l'attaquant paraguayen de 22 ans qui est prêté par le Real Betis au Genoa pour compenser et quand même le départ de Piatek au Milan AC. Et en France, c'était une nouvelle journée aussi. Il y a l'équipe d'OGC Nice qui a malheureusement perdu déplacement contre l'équipe d'Angers 3-0. Aucun n'a marqué dans ce match. Il faut noter quand même que le meilleur joueur niçois n'était pas présent. Il s'agit de Alan Saint-Maximin, l'ancien de l'AS Monaco qui était malade. Donc une cause que le coach Patrick Vieira met en question. Donc le Patrick Vieira qui ne digère pas son absence dans ce match. Il a aussi l'équipe de l'Olympique Lyonnais qui a gagné contre l'en avant Guingamp ce week-end. Donc ça fait du bien pour l'équipe de l'OL avant d'affronter l'équipe du Barcelone dans le championnat. Donc l'équipe de l'OL qui a gagné 2-1 contre l'équipe d'un avant Guingamp. Il faut noter le but, surtout le but de Nabil Fekir, le but du 2-1 qui a donné la victoire à l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium avant son match capital pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions à jouer mardi prochain contre le Barcelone à 15h heure haïtienne et 21h heure française. Et puis l'équipe de l'Olympique de Marseille a enchaîné une troisième victoire consécutive, donc une grande première depuis janvier 2018. L'équipe entraînée par Rudy Garcia a gagné un troisième match et c'est encore un match sans encaisser le moins de buts à domicile après surtout sa victoire 1-0 contre Bordeaux. Ils ont gagné 2-1 en déplacement contre Dijon avec surtout des buts de Balotelli et Ocampos. Donc ce week-end, les Marseillais ont gagné 2-1 contre l'équipe 2-0 contre l'équipe d'Amiens avec surtout des buts de Mario Balotelli et de Florian Thauvin. Florian Thauvin qui a marqué son 12e but de la saison. Il a quand même marqué 4 buts contre Amiens. On se rappelle surtout de son triplé au stade de la Licorne à l'aller avec surtout un but sur coup franc. Donc il faut noter quand même dans ce match que Luis Gustavo qui était malade a fait son grand retour. Idem aussi pour le capitaine Dimitri Payet qui a remplacé dans ce match Maxime Lopez dans les ultimes secondes de la partie.
Et puis le PSG a gagné un nouveau match dans le championnat, donc c'est sur le strict minimum. Après sa victoire 1-0 grâce à Cavani et le week-end écoulé et sa victoire 2-0 en Ligue des Champions, donc le PSG a encore une nouvelle fois gagné. Cette fois-ci, c'est un déplacement au stade Geoffroy-Guichard contre l'équipe de Saint-Étienne 1-0 et c'est Kylian Mbappé qui a marqué l'unique but de la partie. Kylian Mbappé qui a marqué son 19e but de la saison qui a consolidé tout simplement sa première place au classement des buteurs. Et puis en Espagne, c'était la Liga espagnole et ce week-end, le Barça a gagné seulement 1-0. Donc ça va pas trop bien pour le Barça malgré cette victoire. Le Barça qui a gagné seulement un match sur ces 3 derniers, puisqu'on se rappelle qu'avant ce match, le Barça restait sur 2 matchs nuls, 2-2 à domicile contre le FC Valence et 0-0 en déplacement contre l'Athletic Bilbao. Donc le FC Barcelone qui a gagné ce week-end 1-0 grâce à un penalty provoqué par Gérard Piqué et transformé en but par Lionel Messi. Lionel Messi a raté un penalty dans ce match aussi à la fin. Et surtout avec un penalty que Coutinho avait provoqué, mais malheureusement pour l'attaquant argentin, Jordi Masip a repoussé la balle. Et puis l'Atlético Madrid a gagné 1-0 l'équipe de Rayo Vallecano et c'est grâce à un but de Antoine Griezmann qui a marqué son 130e but pour l'Atlético Madrid. Donc il est devenu le 5e meilleur buteur de l'histoire du club et a tout simplement dépassé un certain Fernando Torres qui a marqué 129 buts jusque-là pour l'équipe madrilène. Donc l'équipe de l'Atlético Madrid qui gagne avant d'affronter la Juventus de Turin, même si c'est sur le strict minimum. Et puis l'équipe du Real Madrid a malheureusement perdu à domicile contre l'équipe de Girona 2-1. Ça va pas trop bien pour le Real Madrid. Déjà pendant la semaine, on avait vu son match contre l'équipe d'Ajax Amsterdam. C'était pas du tout le Real Madrid, le niveau du Real Madrid. Et encore une nouvelle fois aujourd'hui, donc ça a été le cas de Real Madrid qui a souffert et malheureusement a perdu le match 2-1. Pourtant, c'était eux qui ont ouvert le score dans ce match. Real Madrid avait ouvert le score grâce à Casemiro de la tête et très tôt dans ce match. Et il y a suite à une main de Sergio Ramos dans la surface. Donc, Christian Stuani a égalisé pour marquer son 13e but de la saison en Liga espagnole. Et puis, Porto a marqué le but du 2-1. Donc, victoire pour l'équipe du Real Madrid, pour l'équipe de Girona, pardon. Il faut noter que l'équipe des Obio-Sakristan ont gagné pour une deuxième fois l'équipe du Real Madrid. On se rappelle surtout de leur premier match dans la Liga espagnole et contre le Real Madrid, c'était 2-1. Et c'est Christian Stuani et Porto qui ont marqué à l'époque et on se rappelle du but de Isco pour les Madrilènes. Donc aujourd'hui, avec pas Isco, mais Casemiro a seulement remplacé Isco et a marqué. Donc Porto et Christian Stuani ont encore une fois marqué. Donc le Real Madrid songera que ces 2 défaites contre l'équipe de Girona ont causé et c'est à cause de Christian Stuani et de Porto qui à chaque fois ont marqué dans ces matchs. Et puis, il faut noter aussi la victoire de l'équipe de Villarreal contre l'FC Séville 3-0. Alfonso Pedraza a encore une nouvelle fois marqué un but, après surtout son but en milieu de semaine dans l'Europa League. Donc, il y a aussi Karl Toko Ekambi qui a marqué pour l'équipe de Villarreal, qui a tout simplement déroulé contre l'équipe du FC Séville. Donc au classement, le Barcelone est leader, le Real Madrid est 3e, l'Atlético Madrid prend le 2e place avec 2 points en plus du Real Madrid. Donc le Barça s'installe en tête avec une avance considérable sur l'équipe madrilène. Et puis on parlera du football féminin dans ce débrief pour finir. En Espagne, c'était les demi-finales de la Coupe de la Reine. Donc, l'équipe d'Atlético Madrid a gagné contre le FC Barcelone 2-0 grâce à un doublé de l'attaquante brésilienne Ludmilla. Et il y a aussi l'équipe de Real Sociedad qui a gagné le FC Séville 3-1
d'un match qui a joué devant près de 38 000 personnes, alors 18 000 personnes, excusez-moi. Donc, ça fait du bien pour l'équipe de la Real Sociedad qui jouera en finale de cette Coupe de la Reine, contre l'équipe d'Atlético Madrid. Et puis en France, ce week-end, l'Olympique lyonnais a gagné 1-0 contre Lille dans la 17e journée du championnat de France. L'Olympique lyonnais a gagné. C'est Jennifer Mauzan qui a marqué l'unique but de la partie pour les Lyonnaises. Le PSG a tout simplement déroulé contre l'équipe du FC Fleury 4-1, avec surtout un doublé de Kadi Diatou Diani qui a marqué ses 10e et 11e buts de la saison. Wan Chong a marqué son 7e but de la saison et Kadi Diatou Diani a raté un penalty dans ce match. Il y a Nadim Nadine qui a aussi marqué un but pour l'équipe parisienne. De 4-1 pour le Paris Saint-Germain qui encore une nouvelle fois reprend la tête du classement en attendant le match en retard entre l'OL et l'équipe du Paris FC. Il faut noter aussi la victoire du MHSC et 4-1 à domicile grâce à surtout un doublé de Janice Caïman. Il y a aussi un but de Clarisse Lebihan qui a marqué aussi son 11e but de la saison. Il faut noter que le duo du Paris Saint-Germain, qui est composé de Marie-Antoinette Katoto et de Kadi Diatou Diani, ont marqué 29 buts ensemble dans la D1 féminine cette saison. Donc c'est plus que toutes les équipes, hormis le Paris Saint-Germain qui a marqué plus de 50 buts. L'Olympique lyonnais a marqué 65 buts et le MHSC, le Montpellier Hérault Sportif Club, a marqué 38 buts. Donc ce duo qui est quand même incontournable et qui bataille jusqu'au bout avec l'équipe de l'Olympique lyonnais pour la première place de la D1 féminine. Donc voilà pour ce qui concerne les championnats. Il faut noter aussi que ce week-end, l'équipe de Franzi Pierrot a gagné 3-0 et Franzi Pierrot a marqué un but. L'équipe de Nazon a malheureusement connu un match nul 2-2 sur le terrain d'Aderben, mais le Grenadier a marqué un but sur penalty. C'était le premier but de la partie. Malheureusement pour lui, il n'a joué qu'un seul mi-temps dans ce match. Donc voilà pour ce qui concerne les championnats européens et ce qui concerne surtout le football féminin. Il faut noter aussi que ce week-end, Batsheba lui a marqué un but dans la victoire de son équipe FF ici les Molinos 5-2 à domicile contre l'équipe de Rennes dans la 15e journée de la D2 féminine française. Donc voilà pour ce qui concerne le championnat. C'était un réel plaisir d'être avec vous. On se donne rendez-vous pour demain où on parlera surtout de la Ligue des Champions avec surtout les affiches qui arrivent, comme quoi par exemple l'affiche vedette qui mettra aux prises l'équipe du FC Barcelone contre l'Olympique lyonnais. On n'oublie pas surtout l'équipe de Liverpool qui joue contre l'équipe du Bayern Munich. Il y a aussi un mercredi l'équipe de la Juventus de Turin qui se déplace à Madrid pour jouer au Wanda Metropolitano contre l'équipe d'Atlético Madrid. Et on n'oublie pas aussi le déplacement de l'équipe de Manchester City en Allemagne pour jouer Schalke 04. Il faut